Vous savez, nous avons des conventions thématiques quasiment toutes les semaines. Nous en avons eu une hier sur la condition animale, la semaine d'avant sur l'école, et nous enrichissons ainsi. Nous sommes au travail sur le fond. Alors c'est sûr, pas dans les combats de coq, pas dans les combats de coq comme nos adversaires, mais nous enrichissons le projet de la candidate, et je crois que. Donc ça veut dire que vous n'avez pas encore de programme? Si, non, mais bien sûr. Bon. Mais il sera présenté en son temps, et aujourd'hui nous faisons travailler des experts et des spécialistes, chacun dans leur domaine, pour enrichir ce projet, pour faire en sorte que des propositions nouvelles, qu'une analyse nouvelle soit portée par, vous les connaissez, ces fameux collectifs sur toute une série de sujets, et ces conventions sont au contraire extrêmement utiles à mon avis. David Rachid. Et surtout, moi ce que je veux vous dire, pardon, mais nous travaillons sur le fond, sur la situation des Français, sur l'analyse que nous faisons de la société française. Les autres, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne travaillent pas sur le fond. Ils sont en train de s'écharper. Les programmes qui sont sortis, vous ne pouvez pas dire ça, David Rachid. Il y a des programmes pour tous les candidats. Je l'ai dit, vous avez vu les déclarations politiques que l'on entend de la part des gens des Républicains aujourd'hui. Pas un jour sans une insulte, pas un jour sans une mise en cause. Nous sommes bien loin de tout ça et nous essayons au contraire, rassemblés que nous sommes, de travailler sur le fond, parce que ce sont les Français qui nous intéressent. À propos de cette primaire, pas la carrière des uns et des autres. À propos de cette primaire de la droite, dont le débat commence jeudi, est-ce que vous conseillez aux électeurs du FN d'aller se déplacer pour voter dans cette primaire? Non, absolument pas, vous le savez. Absolument pas. Je crois que ça les regarde pas, en tout cas pas directement. Je crois que, vous savez, moi je pense que les électeurs qui sont les nôtres sont conscients du fait que tous ces candidats sont parfaitement interchangeables entre eux, qu'ils portent exactement la même vision. Alors certes, pendant la campagne interne, pendant la campagne électorale, on parle, on gonfle un peu les muscles, etc. Mais au pouvoir, que font-ils tous ces gens? Exactement la même chose. Année après année, même décennie après décennie, on se retrouve avec les mêmes qui sont totalement interchangeables. Ne vous déplacez pas, c'est ce que je leur dis. Déplacez-vous en revanche la journée du premier tour de l'élection présidentielle. Alors Nicolas Sarkozy annonce 2 référendums le 18 juin s'il est réélu sur les fichiers S et le regroupement familial. Est-ce que vous approuvez l'idée d'organiser des référendums le jour des élections législatives? Alors lui, il manque pas de culot quand même. Nicolas Sarkozy manque pas de culot. Lui qui a ignorer totalement, bafouer le référendum de 2005 sur la Constitution européenne qui nous a fait avaler d'une autre manière avec le traité de Lisbonne. Lui qui a supprimé la règle qu'avait imposée Chirac selon laquelle il fallait un référendum pour tout nouveau pays entrant dans l'Union européenne. C'est lui qui l'a supprimé. C'est lui qui a passé son temps. Le passé, c'est une chose. Non, mais on ne peut pas ne pas parler du passé. Oui, non, mais vous sur pouvez l'idée pas me dire d'organiser un référendum le jour des élections législatives. Oui, non, c'est une bonne chose, pas bonne chose? Venant de la part de celui qui n'a cessé de bafouer les référendums année après année, c'est de l'enfumage. Et sur l'idée même, est-ce que ça vous paraît naturel qu'un président qui vient de se faire élire demande l'avis des Français via un référendum? À quoi rime donc une élection? Nous sommes les partisans de la République référendaire et nous sommes les partisans de la consultation du peuple français à différentes occasions et sur les grands sujets. Mais vous ne pouvez pas donner du crédit à quelqu'un qui a passé son temps dans sa carrière politique à bafouer un à un les référendums. Vous reprendriez l'un de ces référendums ou pas? Non, mais je ne sais familial. pas commenter les référendums que veut faire M. Sarkozy. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a toute une série de référendums qui sont importants à faire sur la démocratie, sur l'Union européenne, sur voilà. Il y a des sujets qui m'apparaissent encore plus pertinents. Sur l'Union européenne ou sur l'euro, David Rachid? Sur l'Union européenne. Sur l'Union européenne. Je voudrais vous entendre cette fois sur ce qui se passe à Béziers. Robert Ménard, qui est assez proche quand même du Front National, a fait afficher des publicités dans sa ville où on peut lire « Les migrants dans notre centre-ville, ça y est, ils arrivent, l'État nous les impose ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette publicité? Je ne sais pas si j'aurais fait les mêmes affiches. Robert Ménard a un style un petit peu provocateur qu'on lui connaît, et c'est sa personnalité, et il a été élu avec ce style provocateur. Donc c'est que les habitants de sa ville doivent être satisfaits. Sur le fond, moi je condamne de manière extrêmement claire l'arrivée des migrants partout dans nos communes. Partout dans nos communes. Parce que le vrai problème de fond, soyons sérieux. De migrants à Fréjus. Soyons sérieux, le vrai problème de fond, c'est celui-là. Le vrai problème de fond, c'est ces élus parlementaires européens des Républicains qui, quand ils sont à Paris, nous disent qu'ils s'opposent à l'arrivée des migrants, et quand ils sont au Parlement européen, votent la relocalisation d'immigrants, ce qui provoque l'arrivée à Béziers de plusieurs centaines de migrants, l'arrivée dans le Var, à Pierrefeu, à Tourves, de plusieurs centaines de migrants, partout dans nos départements, puisqu'on est dans le territoire d'impôt, partout dans nos territoires sont saupoudrés
ignorer aujourd'hui ceux qui résidaient à Calais et ceux qui vont arriver demain, et ils seront très nombreux à arriver. C'est de ça que je crois. Non, absolument pas. Le maire est libre, il a sa communication, elle est provocatrice, ça n'est pas la mienne, ni celle du Front National, ni celle de Marine Le Pen, mais incontestablement, il aborde là, avec cette campagne de communication, il alerte là les Français d'une vraie problématique qui est l'arrivée massive de migrants dans nos territoires. David Rachlin, il s'est muré dans le silence. Les avocats de Salah Abdeslam, le seul membre encore vivant des attentats terroristes du 13 novembre, ont jeté l'éponge. Il parle de gâchis, car le terroriste aurait pu parler. Ils remettent en cause la vidéosurveillance dont il a fait l'objet 24 heures sur 24. Est-ce que pour vous aussi, c'est un grand gâchis ? Tout le monde aurait aimé savoir et tout le monde aurait aimé en apprendre davantage, évidemment. Maintenant, ces gens-là, je crois, on ne peut pas dire qu'ils soient équilibrés. Ce sont des gens qui sont des grands criminels, des terroristes. Par conséquent, leurs réactions sont les leurs. Et je veux dire, il faut laisser la justice faire son travail jusqu'au bout. Et je pense qu'elle va faire son maximum pour continuer à en apprendre, pour continuer à savoir comment cela a pu arriver. Vendredi, il y a un hommage aux victimes du terrorisme à Nice. Oui. Est-ce que vous-même vous serez présent ? Est-ce que Marine Le Pen sera présente ? Oui, Marine Le Pen sera présente, bien sûr. Moi aussi, d'ailleurs. Nous serons à Nice vendredi. Véronique Jacquier, dernière question. Économique, vous êtes sûr que Marine Le Pen sera au second tour de l'élection présidentielle ? Non, mais on n'est jamais sûr de rien. Et ce qui est sûr, c'est que nous allons tout faire pour que Marine Le Pen soit la présidente de la République. Et dans ce cadre-là, nous pensons qu'il y a aujourd'hui une dynamique extrêmement favorable à sa candidature, une dynamique réelle de terrain qui n'est pas que dans les sondages. Le premier débat sur la primaire, jeudi soir ? Évidemment que je vais regarder. Sur l'organisation de la campagne elle-même, ceux qui vont être nommés, on sait qu'il y avait de la concurrence dans les lieutenants de Marine Le Pen. Comment vous pouvez nous dire un peu comment ça va s'organiser ? Vous êtes le directeur de campagne, il y aura qui d'autre autour d'elle ? Il y aura beaucoup de monde. Elle a déjà été. Il nous reste 50 secondes. Qui Elle a déjà été amenée à annoncer la création d'une cellule idée-image qui sera importante, la création d'un conseil stratégique de campagne avec des politiques qui vont réfléchir sur la stratégie de campagne précisément. Beaucoup de personnalités, vous le verrez bientôt, qui participeront avec nous à cette campagne.